Nous aurons des hommes de Dieu de notre pays, il y aura un ou deux de notre pays. Parmi eux, toujours un père, parce qu'il faut honorer les pères. Pourquoi nous honorons les pères? Mais parce qu'ils ont tracé le chemin, quelle que soit la force qu'on peut avoir aujourd'hui, le zèle qu'on peut avoir, l'onction qu'on peut avoir, on ne refera jamais ce qu'eux ont fait. Le travail qu'ils ont fait nous permet d'évoluer avec beaucoup de vitesse, parce que nous ne rencontrons plus les montagnes qu'eux ont rencontrées, les combats qu'eux ont combattus. Donc, il y aura toujours un père. Et de plus en plus, on va commencer à entrer dans la génération intermédiaire. Et nous aurons aussi des serviteurs de ce qui viendront d'ailleurs. Mais dans tout cela, je pense qu'on retrouvera quelques figures qui ont marqué un peu plus les éditions passées. Que le peuple de Dieu se prépare. Nous aurons une bonne palette bien choisie par le Saint-Esprit qui va bénir notre nation. Et je pense que quelque chose de grand va se produire. Non seulement pour l'Église, même pour notre nation. Ce pays va se relever et nous allons voir comme, on va voir la touche de Dieu. Il faudrait de plus en plus que même les pouvoirs publics, de temps en temps, qui jettent un regard sur ce qui s'est dit dans les conférences, les prophéties sur la nation. Parfois, les gens passent juste à côté de la bénédiction que Dieu a envoyée. Il y a un regard tout réducteur sur l'Église et les hommes de Dieu. Et je pense que si notre nation commence à prêter attention à ce que le Seigneur fait avec ses serviteurs, ça va aider le pays. De toutes les éditions, on a eu 2 femmes quand même. On a eu le pasteur Dorothée Raja qui nous venait de la France. Et il y a eu aussi une servante de Dieu du Bénin. Voilà. L'apôtre du Bénin. Nous prenons en compte votre remarque, mais les choses de Dieu, on ne fait pas pour contenter les gens. C'est Dieu qui inspire. C'est la grâce de Dieu, ce n'est pas une question de moyens, c'est la grâce de Dieu. Alors maintenant, si je dois me mettre là-dedans un peu quand même, il faut qu'on ait reçu vraiment le mandat. Les choses de Dieu, on ne se lève pas comme ça. Et le temps est aussi un juge impitoyable quant à nos appels et à nos vocations. Et ce qui commence, s'il n'y a pas d'appel, ça peut faire le bruit un temps. Après, ça disparaît. Ça peut être une étoile filante. Je constate comme vous que 15 ans, c'est pas peu. Et il y a beaucoup de supputations. Il y a des gens qui pensent qu'on a des gros moyens. Mais ceux qui me côtoient, les hommes de Dieu qui sont là, qui me côtoient, ils se rendent compte finalement que c'est juste la passion. C'est la passion qui vient du fardeau qu'on a. C'est-à-dire qu'on a reçu un appel authentique. Et notre cœur bat pour accomplir. C'est-à-dire Dieu nous dépose. La vision, c'est quoi? C'est le dessein de Dieu qui dépose dans le cœur d'un homme. C'est-à-dire Dieu choisit de faire des choses, mais avec un homme. Et quand il trouve cet homme disponible, mais il peut tout faire. Donc, on a le fardeau, on a cette passion, et la grâce aussi qu'on a reçue, c'est que ce message a été finalement, c'est pas toujours facile, mais accepté par le corps de Christ. C'est fabuleux quand même. Donc, la longévité, c'est ça, c'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Le Seigneur a dit par Paul, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Quand c'est Dieu qui vous a appelé, c'est lui qui fait. Mais il fait par vous. C'est comme cela qu'on s'oblige à beaucoup d'humilité quand on voit ce genre de choses. Parce qu'on reconnaît que ce n'est pas nous, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'avoir des diplômes, ce n'est pas une question de... Non, c'est la grâce de Dieu. Et nous rendons gloire à Dieu pour les 15 ans. Et nous continuons à compter sur Dieu pour ce qui reste. Et donc, je bénis le Seigneur pour cet accompagnement, l'écho que ça a fait et l'adhésion finalement que le corps de Christ a manifesté dans cette vision. Et ça devient un moment d'unité qui connecte les générations. On voit les pères, on voit les fils, et ça a imprimé aussi, c'est la lecture que je fais, je peux me tromper, mais ça a imprimé une nouvelle façon de servir. Vous allez voir aujourd'hui un homme de Dieu qui fait son programme, mais il y a d'autres hommes de Dieu qui laissent leurs églises, qui viennent servir. Il y a des pasteurs qui viennent. Voilà, prends le sac d'un autre. C'est pas qu'ils sont pas appelés. Non,
ils ont des appels, ils ont des ministères authentiques, mais ils ressentent dans leur cœur la nécessité simplement de servir le Seigneur. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. En gros, c'est la grâce de Dieu. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Vous ne pouvez pas parler de la conquête et rester sur place. Donc, c'est un lancement, c'est une édition qui va servir de rampe de lancement. Et on ne peut pas demander aux autres ce qu'on ne peut pas s'appliquer à soi-même. Donc, pour nous, si on l'a fait alors qu'on n'avait pas encore toutes les possibilités d'organisation qu'on a aujourd'hui, mais je pense que ce qu'on a fait hier sans grande organisation, on peut bien le faire aujourd'hui. Donc, oui, les années qui viennent, comme en 2019, on a été en France, on a fait à Kinshasa aussi, et à Mbuji-Mayi aussi, en RDC. Voilà, donc, il y aura beaucoup plus d'éditions, mais nous comprenons que avant de regarder à l'extérieur, il est important voilà, de visiter notre Jérusalem. Donc nous travaillons à cela, nous pensons que les jours qui viennent, suivant les possibilités que Dieu mettra entre nos mains, ben, vous allez entendre parler du relèvement dans notre nation, du nord au sud. Ce mandat, il n'est pas seulement le mandat d'un homme de Dieu. Ce mandat peut être aussi un mandat national. Vous savez, chaque pays a un mandat. Chaque pays a un appel à une vocation. Le Congo comme tel, il est peut-être petit sur le plan de sa superficie, mais je vous le dis sur le plan prophétique, ce pays a un mandat divin. Vous allez vous rendre compte que, je prends un exemple, dans quand il s'agit des règlements des conflits en Afrique, on a toujours pensé à ce petit Congo que nous sommes. C'est un mandat. C'est un mandat que nous avons. Voyez-vous, donc si le Congo commence à réaliser sa place par rapport à son mandat prophétique, le mandat divin, vous allez voir que ce pays, il se fera entendre un peu plus dans le concert des nations. On aura tous ces aspects. Il n'y aura pas que des messages spirituels à 100%, il y aura aussi des messages mais pratiques. On va parler aussi aux économistes, on va parler aux étudiants, on va parler aux femmes, pourquoi pas. Nous parlerons de tout cela. Notre nation sera bénie. Il y a eu beaucoup de rumeurs dessus. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus une simple rumeur. Je puis vous assurer que, évidemment, voilà, le pasteur Gustave Ambenze est parti de la communauté chrétienne Armée de Victoire. Vous savez, dans les choses de Dieu, il ne faut pas s'attarder sur les raisons. Il faut essayer de saisir pourquoi Dieu a permis une chose. Quel est le but de Dieu dans ce qui est arrivé? Et quand on découvre le but de Dieu, on arrête d'incriminer les hommes. Voyez-vous? Donc, j'en suis à ce niveau-là. L'Armée de Victoire, c'est quand même 26 ans de ma vie, quand même. Et si je suis parti de là, il y a bien des raisons. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi Dieu l'a permis et en quoi cela peut être utile pour le royaume. Voilà. Donc, rechercher l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons. Faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Voilà. Et de toute façon, vous savez, les relations humaines sont dynamiques. Voilà. Mais il ne faut pas perdre le cap de la mission. Nous pouvons être partis d'une église dénominationnelle, mais est-ce pour autant qu'on est parti du royaume? Non. Et quand on comprend la différence qu'il y a entre division et séparation, voilà, on peut comprendre qu'il y a des choses que Dieu permet juste pour l'expansion du royaume. Et quand on le comprend, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème dans tout ça. Il peut y avoir des frictions, un peu des émotions, tout ça. Mais après, il faut prendre les choses avec beaucoup de hauteur et voir l'intérêt de Dieu, le but de Dieu dans tout ce qui se passe. Mais sinon, je n'entrerai pas dans les détails, ça serait trop long et ce n'est pas le lieu indiqué. Je préfère ne pas en parler, mais c'est juste que je reste à la disposition du Seigneur pour la suite de la mission pour laquelle il m'a appelé. Ce qui est important, c'est l'appel. Quand vous avez un appel, vous comprenez votre mission et vous vous inscrivez. Votre vie doit répondre,
voilà, aux exigences de cet appel-là. Et c'est dans cela que je m'inscris. Pour le reste, voilà, je pense que le pasteur Gustave n'est qu'un serviteur. L'œuvre de Dieu continue. Ceux qui sont restés, ils continueront l'œuvre du Seigneur et nous restons à la disposition du Saint-Esprit qui fera de nous ce que Dieu voilà, décidera. Voilà, donc, il n'y a pas de problème. Je sais que ça a bousculé, ça fait parler, ça peut aussi fragiliser beaucoup de gens, mais j'aimerais apaiser le corps de Christ. Ce n'est pas une décision qu'on a prise comme ça, il y a des raisons, mais dans tout cela, nous recherchons l'intérêt de Christ en faisant en même temps l'effort de garder la paix dans le corps de Christ.